Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, suite à la vidéo du colis de RC Fastcar, aujourd'hui on va parler encore du Kraton EXP 1/5e, mais cette fois-ci on va pas parler de la globalité de la voiture, on va parler juste du train arrière, car sur ce train arrière j'ai des soucis actuellement. J'ai une pièce qui est défectueuse sur l'arrière du véhicule. Alors dans le démontage, je vais vous montrer parce que là c'est un peu peut-être plus compliqué à vous expliquer dans le démontage, vous verrez bien. Et puis on va monter actuellement cette fameuse pièce dont je vous parlais, cette pièce EXB. On va monter cette pièce EXB dont je vous parlais juste là. Donc voilà. Cette fameuse pièce qui est très importante, qui fiabilise mieux les triangles, le maintien du véhicule si vous voulez en fait, toute l'arrière quoi. Donc c'est un petit bricolage a priori simple, donc démonter, remonter, et aussi nous allons changer le carter. Donc je vais changer ce carter comme j'expliquais. Le boîtier est en très bon état, mais le seul souci c'est que j'ai deux pattes vis qui sont mortes, vu que c'est du plastique, dû à cause des mauvais chocs. Comme j'expliquais, hein, le Kraton il a beau sauter, mais si on atterrit comme ça, ou même de l'avant, ou peu importe, il y a ici les barres qui maintiennent les triangles, donc je vous montrerai sur la vidéo, elles se tordent. Donc moi je ne vous conseille pas d'acheter ces fameuses barres Arma, parce que ça coûte cher pour rien. Vous achetez des tiges, je crois que c'est du 5 mm ou du 6, je ne sais plus. Vous vous amusez à couper de la bonne longueur un paquet, comme actuellement c'est ce que j'ai fait. Hein. Donc vous voyez là j'en ai un paquet quoi. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là j'en ai un paquet qui est juste là. Hein. Donc voilà, je me suis amusé à couper ça. Car je ne voulais pas me fatiguer à dépenser à chaque fois de l'argent pour acheter ces fameuses barres qui ne sont pas du tout fiables. Donc voilà, je vous les montre bien de plus près pour que vous puissiez voir. Hein. Donc voilà, toutes ces petites barres. Donc moi je vous invite à faire pareil les amis, hein, pour ceux qui ont l'occasion. Vous allez à Brico Dépôt, Roi Merlin ou où vous voulez. Hein, donc, et puis ça peut vous sauver la vie si vous tordez cette pièce. Vous la changez directement sur le terrain. Donc, suite à ça, donc voilà, c'est les pièces qui me posent problème. Donc, je vais tout vous montrer sur cette vidéo. Car moi, actuellement, qui possède un Kraton EXP 1/5e, je trouve peu de personnes qui expliquent vraiment. Donc moi, je vais faire du mieux que je peux hein, pour vous expliquer un peu mes ressentis, mes soucis sur ce véhicule. Mais très sincèrement, je m'éclate énormément avec. Ce n'est pas parce que j'ai ma remarque que je vais défendre, non, il y a aussi des soucis, hein, comme sur toutes les machines, comme je le explique à chaque fois. Donc moi, je n'ai pas de souci de cardan central, des roues, quoi que ce soit. Je vais vous expliquer aussi d'autres choses sur les vidéos à venir à faire sur ces véhicules. Donc voilà. En tout cas, sur ce, comme vous l'avez vu sur la vidéo, je me suis éclaté comme un fou. Avec ce moteur de 800 kV, ça se passe très très bien. C'est pas avec le 1100 kV. Bon après le 1100 kV, on m'a expliqué que c'est roulable. C'est roulable, mais moi j'étais pas très à l'aise. Je sais pas ce qui se passait entre moi et ce moteur. J'étais pas très à l'aise du tout. Mais en tout cas, voilà, les triangles RPM qui avait soi-disant cassé sur la vidéo, bah, il est là. Il est là les amis, hein, donc je ne l'ai pas changé du tout, il est juste là. Donc je l'ai remonté. En fait c'est juste un petit éclat qu'il y a eu, mais c'est pas ce qui a endommagé le triangle. Sa durée de vie elle est saine, hein, donc voilà. Et puis très sincèrement, les bacs à batterie, je n'ai pas de souci avec. Je n'ai pas de souci avec le boîtier transmission. La transmission fonctionne très très bien. Le sauve-cerveau. Le sauve-cerveau, les amis, faites très attention. Je me suis fait avoir une fois et ça, je l'ai vite compris. Moi, actuellement, ce sauve-cerveau me plaît bien. Le véhicule, pour moi, je trouve qu'il tourne très bien. Il y a mieux, bien évidemment. Il y a largement mieux en termes de direction. Mais pour ce que j'en fais, la discipline que je recherche, je ne veux pas chercher la précision dans la direction. C'est un véhicule, c'est un char d'assaut. Les chars d'assaut sont, voilà, sont quand même précis, mais bon. Donc, là actuellement, j'ai pas de souci avec ce sauve-cerveau et j'avais conseillé à un ami à moi de le mettre en alu. Au final,
j'ai vite contacté, il lui dit non, ne le fais pas parce que moi j'ai plus de problème du coup. Parce que sur une vidéo que vous avez dû voir au début quand je roulais dans cette carrière, j'ai fait un saut, j'ai cassé le sauve-cerveau. En fait, c'est dû parce que la vis n'était pas serrée, dû aux vibrations, un peu de frein filé, clac, terminé, on n'en parle plus. Mais j'ai dû changer parce qu'il était cassé. Donc là, les amis, on va passer au remontage du craton USB du train arrière du véhicule. On va changer le carter, on va changer la pièce qui maintient les triangles. Et également, c'est tout ce qu'il y a à faire, mais c'est quand même bien que certains d'entre nous le fassent pour que certains qui ont des cratons, peut-être des gens qui ne s'y connaissent pas mais qui en ont, qui veulent savoir comment ça se passe, ou d'autres qui sont peut-être plus expérimentés et qui s'en foutent totalement. Chacun libre de penser ce qu'il veut, comme je l'ai dit. Donc voilà les amis. Et puis autre chose, donc le pare-choc, j'ai pas de soucis. Pas de soucis sur les supports carrosserie. Par contre, effectivement, il faudra faire un petit renfort ici parce qu'en fait, moi sur ma carrosserie, pendant les chocs, c'est ce qui a fait que j'ai une fissure. La carrosserie, elle tape sur les supports, donc il n'y a pas une petite souplesse pour adoucir au niveau des chocs. Et malheureusement, j'ai une fissure. Mais en soi, regardez, hein, c'est quelque chose de très important, ce que je veux sensibiliser. Depuis que j'ai ce véhicule, allez, j'ai investi, j'ai déconné sur les rapports de transmission. Donc ça, c'est moi, mon plein gré à moi, j'ai déconné dessus. Mais depuis que j'ai ce véhicule, j'ai simplement renforcé que les triangles. Terminé, et les pièces spécifiques Arma. Donc voilà, que j'ai déjà installé à l'avant, que je vais le mettre à l'arrière. Mais c'est tout ce que j'ai fait comme renforcement, RPM et 2 pièces USB. Donc, je ne suis pas là pour faire des amalgames entre des marques et des marques, hein. Mais comme je le dis, quand moi j'entends dire que le X-Max, oui, c'est une très belle machine. J'ai déjà vu en vrai, je l'ai roulé, c'est pas ce qui me plaît en soi, mais je vois des renforts et des renforts et des renforts et des renforts que les gens n'arrêtent pas. Moi, regardez, je l'ai marbré dans tous les sens, j'ai fait aucun renfort. Triangle RPM, pièce USB, terminé. Après, il y en a qui passent au châssis M2C, comme ça a été le cas. Moi, j'ai tordu un châssis sur le Outcast, comme vous le savez déjà, que moi, je suis revenu en USB, hein, personnellement, parce que c'est un photo que je me suis pris, encore une fois, je le répète. Mais voilà, donc franchement, je n'ai pas investi de fou dans ce véhicule, les amis. C'est ça qui me plaît. Je n'ai pas investi de fou. Ça, c'est très important. Ma carte bleue ne souffre pas avec ce véhicule. Pourtant, oui, c'est un véhicule qui est lourd, c'est un véhicule qui peut casser, c'est un véhicule qui n'est pas plus fiable qu'un autre, mais j'ai peu investi dedans. Regardez, hein, mon véhicule, il est là, hein, comme je vous le montre. Triangle RPM, moteur 800 kV, comme c'est un véhicule roller. Voilà, donc j'ai peu investi. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est bien de penser d'acheter une machine qui plaît, mais il faut penser à l'entretien, l'investissement qu'il y a derrière. Comme là, franchement, allez, la machine que j'ai investi très fort ici, c'est la gamme Traxxas, le Limited que j'ai et le Irevo. Le Irevo, c'est une machine que j'ai depuis 10 ans. Le Limited, ça fait déjà 2-3 ans que je l'ai. Ça par contre, ce sont des machines, waouh, j'ai investi, waouh, là-dedans, la carte bleue, je l'ai découpée, je l'ai cassée, j'ai tout fait avec. Donc voilà. Tandis que la gamme Arma, bah, franchement, hormis un châssis où ça c'était pour ma gueule, excusez-moi du terme, mais j'ai eu aucun problème. Ça, c'est ce qui me plaît. Donc le Limitless, pareil, un Limitless que oui, vous avez vu en speedrun sur la chaîne de temps en temps, mais là aussi, je crois que j'ai fait un châssis à cause de l'usure, mais j'ai pas investi. Le Limitless encore d'origine. Mon Big Rock, je suis en train de lui mettre des amortisseurs de type V5, mais j'ai peu investi dedans. C'est un véhicule fiable. Le USB qui est juste là aussi, pareil. Le Notorious V5 qui est en dessous, pareil. Voilà, ça c'est important les amis. Pensez à ça surtout, ce petit message que je voulais vous faire passer, et c'est parti pour ce bricolage. Blah, les gens. Et voilà les amis, c'est parti. Donc on va attaquer ce bricolage. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer les fameuses pièces dont je vous parle. Donc voilà, donc c'est parti, on y va.
voyez ici, c'est ces deux fameux petits trous dont je vous parlais. Donc juste là, je vais vous zoomer ça. Voilà. Donc, oula, excusez-moi pour le focus. Désolé. Voilà les amis. Donc là, ces deux petits trous que vous voyez ne tiennent plus. Le feuilletage il est mort. Donc voilà. Donc c'est cette fameuse barre, excusez-moi, donc qui vient s'installer juste ici. Je vais vous dézoomer un tout petit peu. Donc voilà, cette barre qui vient s'installer juste ici. Donc qui nous permet de venir visser. Mais ces deux vis ne tiennent plus. Donc oubliez de changer, comme j'expliquais, hein, je dois changer tout ce bloc juste à cause de deux trous. Donc c'est un peu relou. Donc j'espère que à l'avenir ils vont pouvoir améliorer ce problème. Et comme vous le voyez, je vais aussi vous montrer les barres dont je vais les retirer des triangles pour que vous puissiez voir ce que je vous explique. Voici le gros défaut dont je vous parlais. Donc je ne sais pas s'il faut qu'ils fassent ces barres un petit peu plus grosses, je n'en sais rien du tout. Mais ça serait sympa qu'ils améliorent ce problème, parce que même pendant des bonnes réceptions, on peut avoir un souci avec ces fameuses barres qui se tordent. Donc je prends bien mon temps de vous les montrer, de vous la tourner. Donc vous voyez, donc elle est bien tordue. Et moi je passe mon temps à la redresser. Donc ça peut durer, ça peut m'arriver des fois, pas forcément à chaque session, mais ça m'arrive assez souvent, même sur des bonnes réceptions, ou des mauvaises réceptions, ce problème-là, il y est. Ou des fois, ça m'est arrivé de rouler et il n'y a rien eu du tout. Donc voilà. Donc ça, c'est le point noir de cette voiture, c'est ça. Et en fait, ça force sur les triangles. Comme vous voyez, la barre, elle a pris une torsion. Donc ça vient forcer sur le triangle et c'est ça qui peut péter le triangle. C'est ce qui pète aussi également les pièces, les triangles Arma d'origine. C'est reparti. Donc là on a déjà démonté le train arrière, donc avec quelques pièces qui m'embêtaient un petit peu, qui n'étaient pas désirées à sortir. Donc voilà, donc vous voyez, hein, donc là je vais bien vous le montrer, je l'ai laissé exprès. Donc déjà, comme vous pouvez le constater, vous avez vu la barre comme elle est tordue. Donc ça c'est un truc qui est relou chez le Kraton, c'est ça. Ça c'est son gros défaut, donc j'ai laissé dans le triangle, hein. Je ne l'ai pas sorti également, donc vous voyez comment le plastique il souffre, hein, sur une machine qui pèse comme ça. Donc voilà, donc c'est ça son gros défaut, c'est cette fameuse barre qui se tord sans arrêt. Donc ça c'est vraiment un vrai problème. Excusez-moi. Donc j'espère qu'ils vont y remédier à ça. Et puis l'intervention, pourquoi je fais cette intervention, c'est voilà, comme je vous le répète, oubliez de changer ça à cause des
pas de vis qui sont morts ici, donc j'ai plus aucun maintien, donc forcément il y a tout qui bouge ici. Et puis on va également changer cette pièce là, celle-ci, donc qui est en plastique, donc on va mettre directement en renforcé, car moi j'avais déjà pété l'avant, donc pour éviter de péter l'arrière et quoi que ce soit, donc on va éventuellement la changer. C'est parti. Donc voilà les amis, hein, la pièce d'origine qui est juste là. Donc franchement c'est pas une pièce qui est... Elle fait le taf, elle fait le job, mais elle n'est pas plus fiable que la pièce renforcée. Donc la pièce renforcée est beaucoup plus fiable, excusez-moi. Après vous avez M2C qui passe derrière, qui font encore un acier encore bien plus résistant. Mais comme je répète, pour ceux qui veulent la pièce, voilà la pièce XB à côté, hein, donc voilà la renforcée, l'origine. Donc franchement, ça c'est, je trouve ça un peu chiant. Ils font une gamme UXB qui est très bien, mais si vous faites du UXB, faites-le jusqu'au bout. Faut le faire jusqu'au bout. Donc après, chacun ses ressentis et ce qu'il pense. Donc voilà. Allez, on continue le démontage. Donc là les amis, comme vous le voyez aussi, hein, j'ai la barre anti-roulis qui est même tordue. Je sais que bon, ça c'est redressable, mais ils la font en renforcé aussi, en plus grosse. Pour moi c'est pas quelque chose que je cours après, hein, je peux rouler sans, c'est pas ce qui m'empêche de maîtriser mon véhicule. Mais je tenais quand même à vous informer que voilà, c'est pas aussi c'est costaud, mais bon voilà, je sais que moi j'en ai vu des plus grosses, donc voilà. Allez, on poursuit, on continue. Donc là, le support d'amortisseur, il est intact. Lui, il n'a rien du tout. Donc ça, c'est correct. Donc là, ce carter aussi, correct. L'arrière, pareil, donc correctement. Et je vais en profiter pour vous montrer mon diff quand même. Hein. Après quoi, 3-4 mois que je l'ai. Donc je vais le pousser encore un petit peu. Vous voyez, excusez-moi du focus. Donc voilà, le diff intact, franchement nickel. Donc il n'y a aucune dent cassée, hein, donc c'est ça qui est bien. Après, voilà, la différence c'est que ça c'est un diff, une couronne en spirale. Donc franchement il y a une meilleure accroche, une meilleure fluidité. Donc voilà. Allez, on poursuit. Donc juste après les amis, là je vous montre, c'est ici, hein, pour moi c'est ça qui me pose vraiment problème, donc il n'y a plus aucun maintien sur les trous, donc obligé de changer tout ça pour ça. Donc voilà, allez c'est reparti.
Désolé les amis pour ce petit flou. Alors j'explique pourquoi, car j'ai galéré à démonter cette pièce. Alors attendez, excusez-moi, je vais vous zoomer ça pour que vous montrer. Alors j'ai galéré à enlever. Il y a un petit anneau que vous voyez que j'ai laissé exprès. Excusez-moi, il y a un petit anneau que vous voyez que j'ai laissé exprès sur la pièce. C'est une galère à enlever. Donc franchement, j'ai dû y aller qu'un tournevis plat pour la déloger de son rail, on va dire. Mais c'est vraiment une galère à enlever. Donc je pense que c'est une galère à mettre aussi. Donc faites attention à vous. Allez, c'est reparti. Désolé les amis, hein, donc petit moment de galère dans le montage. Si vous voulez, j'ai cette pièce qui me casse la tête, la fameuse pièce dont je vous parlais d'ailleurs. C'est un tout petit anneau de sécurité. Attendez, je vais vous montrer ça correctement. Sur le roulement, vous voyez, il y a un petit anneau de sécurité. Et franchement, il est très galère déjà à enlever. À mettre, c'est un enfer encore. Donc j'ai dû aller à l'aide de deux tournevis plats pour le déloger et pour le remettre. Donc si ça peut vous servir. Donc voilà, donc nous continuons dans le montage du véhicule.
amis, c'est deux vis qui me posaient problème. Donc là actuellement c'est nickel, il y a un meilleur maintien vu que tout est neuf. Quelques galères dans le montage, hein, donc voilà, c'est l'habitude de monter des véhicules sans plan. C'est aussi la contrainte de faire des erreurs dans le montage, donc de rectifier tout de suite derrière. Donc voilà, donc c'est ici en fait, dès que le véhicule, comme je vous l'explique encore, vous allez voir si vous, pour ceux qui ont des cratons, pour ceux qui vont en avoir, dès que vous atterrissez un peu mal ou des fois bien mais avec la force du véhicule, les pièces elles subissent un gros stress. Donc ce qui fait que ici ça bouge, ça tire dans le boîtier, qui fait que y a un jeu avec le temps et malheureusement je suis amené à changer de boîtier, or que tout ça par exemple c'est réutilisable, mais à cause de ces deux trous c'est mort. Donc voilà, je sais qu'on peut retarauder pour voir, mais bon, je vais pas m'aventurer dans tout ça, mais voilà. Donc là l'arrière est monté, donc on poursuit tranquillement, pépèrement. Donc là vous avez vu aussi également la pièce EXB, cette fameuse pièce EXB aussi qui est là. Donc elle est fixée directement sur le boîtier diff arrière et directement au châssis. Donc cette pièce là, elle envoie un meilleur maintien par rapport à celle-ci, hein, qui est vraiment plus petite, plus fine, plus légère, et voilà. Et bon, qui est un peu plus fragile, quoi, donc il y a un peu de plastique, un peu d'alu. Mais comme je vous l'ai dit, cette pièce là, c'est pas une obligation de la changer, celle-ci, car tout dépend comment la personne roule. Si c'est une personne qui roule plus posément, elle peut la garder une éternité. Si c'est une personne qui roule un peu fort comme moi, là oui, ça va, la donne elle va changer. Et s'il y en a qui roulent d'autant plus fort que moi encore, là faut vraiment monter en gamme. Donc voilà. Donc là les amis, l'arrière est monté, donc on poursuit. Donc le moment que le pare-choc à faire et ainsi de suite. C'est reparti.
déjà commencé à remonter le train arrière proprement, tranquillement. Donc sans trop d'anomalies, bien évidemment, il y a toujours des imprévus sur un montage, donc voilà. Donc comme vous pouvez le constater, la fameuse pièce EXB que vous voyez juste là, excusez-moi, ce véhicule est assez lourd, est montée. Donc voilà, le boîtier de diff central à l'arrière aussi est monté, donc intégralement. Donc voilà. Donc ce montage n'a pas été voilà, hein, c'est un montage qui a été simple, mais j'ai des petites surprises en le démontant. Et puis aussi, c'est pas voilà, moi je démonte mes véhicules sans plan et remonte sans plan, donc c'est un peu le jeu de connaître son véhicule. Donc voilà. Wow, voilà les amis, hein. Donc avec je commence par dire des petites galères parce que moi j'aime bien la difficulté, hein. Donc j'ai remonté mon véhicule sans plan comme je fais depuis des années déjà, hein. Donc voilà, moi je connais pas le plan, je connais le plan que pour les références des pièces en cas de casse. Donc oui, j'ai pas galéré sur le montage, non pas du tout. Simplement je me suis trompé sur certaines vis, donc j'ai dû rectifier ça sur le champ pour ne pas avoir d'anomalies en roulant. Donc là, comme vous pouvez, je vous le remontre une dernière fois, le constater, j'espère que vous la verrez bien. Alors, est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on la voit? Comment je peux vous la montrer? Ah, voilà, cette fameuse pièce EXB que je vous ai tant montré déjà, qui vient de chez RC Fascar. Donc voilà, cette fameuse pièce, c'est génial, cet angle il est pas mal. Donc cette fameuse pièce qui maintient les barres de triangle mieux, car comme je vous l'ai expliqué, celle-ci elle est d'origine, mais je l'ai déjà cassée sur l'avant du Kraton, donc j'ai pas voulu prendre de risque, je l'ai changé, désolé pour le focus. Donc voilà, donc celle-ci, voilà, c'est la pièce renforcée qui fera le taf maintenant en EXB. J'espère que maintenant qu'ils vont également la faire à l'arrière, parce que le seul problème que nous avons, excusez-moi, hein, le seul problème que j'ai maintenant, enfin que je souhaiterais, excusez-moi, hein, qu'il fasse cette pièce là, si vous voulez, juste derrière le pare-choc arrière, car c'est la même qualité. Donc j'espère qu'ils vont intervenir là-dessus assez rapidement. Donc voilà, ça c'était vraiment le gros point fort de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo pourra apporter des choses à certains d'entre vous. Donc pour ceux qui regardent, voilà. Et puis voilà, j'ai changé mon boîtier suite à... Alors je vais vous mettre ça de très très près, comme tout à l'heure, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Vous voyez les deux petits trous qui sont là? Bah en fait, ils sont morts. Donc à cause de ces deux petits trous, je suis obligé de changer tout ce boîtier qui est largement réutilisable. Donc je ne vais pas le jeter car je vais faire une petite expérience dessus, on va voir, je vais essayer, hein, qui n'essaye pas ne saura jamais, hein, donc voilà. Donc à cause de ces deux petits trous, mais c'est un plastique qui est vraiment très costaud, excusez-moi, du focus, encore une fois. Donc c'est un plastique qui est assez costaud, mais comme je vous l'ai dit, à force que les vibrations, les chocs, ben, ça prend directement. Donc c'est le premier, hein, que je change, donc depuis que j'ai le véhicule. Sinon vous voyez, hein, la pièce n'est pas du tout cassée, ce qui est bien dommage. Donc j'ai rien à dire, hein, donc là, excusez-moi. Donc j'ai rien à dire, la pièce n'est pas du tout cassée, elle a strictement rien du tout. À cause de ces deux trous, ben, je suis insistant là-dessus parce que c'est quand même un budget. Et puis c'est une des faiblesses du Kraton pour moi, c'est ça. Donc les amis, ben, ce Kraton pourra rerouler dans la carrière. Puis j'ai d'autres gros spots que je vais expérimenter, donc je vous en dis pas plus, c'est des spots vraiment de malade. Tout ce que je peux vous dire pour ceux qui regardent en gros cette vidéo, ces spots, j'ai vu qu'il y avait carrément des tombes là-dedans. C'est pas un cimetière, hein. Non, non, pas du tout. C'est une autre carrière où j'ai vu qu'il y avait des tombes, enfin c'est des voitures, des carcasses de fou. Donc on essaie d'améliorer nos vidéos, en spectacle, un peu tout, parce que regardez des vidéos, à chaque fois les mecs font de la bosse ou font les mêmes trucs tout le temps, constamment.
c'est un peu relou. Nous, on nous a déjà reproché d'être imprévisible, qu'on n'est jamais sur les mêmes circuits, c'est jamais la même chose, c'est jamais les mêmes vidéos. Bah, c'est bien le changement. Si vous imaginez si à chaque fois nous faisions à chaque fois les mêmes vidéos tout le temps, au même endroit, au même spot, les mêmes véhicules, c'est relou. Donc voilà, en tout cas les amis, hein, comme je vous remonte, hein, cette machine elle est vraiment balèze. Ah oui, un petit détail aussi. Les triangles, ça j'en parlerai plus, vous savez déjà mon avis dessus. Les tiges d'amortisseur, pour ceux qui ont été voir la vidéo d'Instagram, vous verrez le choc que je me prends. J'ai tordu une tige et depuis, je les ai recommandées sur RC Fast Car. Aucune anomalie à déplorer vis-à-vis des tiges d'amortisseur. Même les amortisseurs pareil, le pare-choc pareil, rien du tout. Donc je vous dirai mes galères avec le temps, ce qui m'arrive d'autre, ce qui m'arrive pas. Donc voilà, mais en tout cas, le plastique est vraiment fiable, sauf les triangles. Comme certains d'entre nous vous l'ont déjà dit, hein, ils se cassent comme du verre, mais maintenant que je suis en RPM, voilà, j'insiste bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne disent pas ce qu'ils pensent ou qui cachent ou qui ne veulent pas dire qu'ils cassent. Moi, je ne cache rien du tout. On nous l'a déjà reproché, oui, MCL, ils font des vidéos, ils cachent tout, ils font rien, ils ne veulent pas montrer, tout est parfait. Non, 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 non. Excusez-moi du terme, il y a des abrutis qui pensent ça de nous, hein, donc voilà, non. C'est simplement, nous, on va avec notre temps, on va en progression. Donc voilà les amis, franchement après comme je vous l'ai dit, c'est pas un véhicule pour monsieur tout le monde. Donc pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, voilà, donc comme je vous ai aussi montré les fameuses barres, les tiges, faites attention à ça les amis. Vous allez au Roi Merlin, Casto, Brico, où vous voulez, faites-en un paquet car c'est très important. Mais sinon voilà, j'ai pas de problème sur les spots. J'ai pas de souci avec cette machine sur les terrains, franchement c'est un tank de guerre quoi, c'est vraiment le mot à dire, c'est vraiment le diable du X-Max. Donc avec le Outcast, c'est vraiment les ennemis du X-Max, c'est vraiment des machines qui n'ont pas de faiblesse quoi. Quand je dis n'ont pas de faiblesse, c'est qu'on peut leur mettre dedans, on peut leur mettre et ils tiennent, c'est ce qui me fait plaisir, c'est pour ça que moi je suis quelqu'un, j'apprécie Arma pour ça, hein, donc tenez, un petit exemple très bête, quand j'ai fait mon speedrun, c'est vieux, des 180 pour la première fois, vous vous rendez compte, j'ai fait un décrochage à 180 km/h. J'ai eu une tête d'amortisseur cassée à 180 km/h. C'est ça qui fait que j'apprécie Arma. Vous prenez une XO1, vous l'explosez. Terminé, à 180, c'est bon, c'est un Lego. Donc voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, passez une excellente journée, une bonne soirée à vous en tout cas. Pour ceux qui verront la vidéo le matin ou le soir, bonne journée ou bonne soirée à vous. Et puis je vous dis à la prochaine. Blah les gens, bonne soirée à vous.